Oui, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, merci Monsieur le Préfet de prendre ce temps avec nous dans cette assemblée. Alors moi j'ai 3 sujets. Le premier c'est un sujet santé-environnement, notamment concernant la qualité de l'air et avec plus précisément un polluant qui est l'ozone et qui impacte tout le territoire national, voire plus, depuis que nous avons ces anticyclones et cet anticyclone estival qui est en train de bien s'installer. C'est un oxydant délétère pour la santé, délétère pour les rendements agricoles, délétère pour les forêts. Il est dû... c'est un polluant secondaire, je ne parle pas de l'ozone stratosphérique, c'est un polluant secondaire qui est lié au trafic routier, avec des émanations, des dioxydes d'azote et des composés organiques volatiles. Et du coup, ça m'amène au fait de souligner que dans le rapport, il y a le fonds de mobilité active avec des appels à projets concernant les mobilités en lien avec les intercommunalités. Je pense qu'il y a un travail encore plus structuré à coordonner en amont pour effectivement répondre aux besoins de mobilité alternative, aussi bien dans la ruralité, mais pas que, et toutes les interconnexions à l'échelle du territoire. Du coup, c'est soutenir aussi le maillage ferroviaire. Vous savez que dans la région, nous avons des problématiques aussi de haltes ferroviaires qui ont fermé. Donc en fait, il y a plusieurs, c'est pareil, c'est le bouquet d'alternatives qui existent et qu'il s'agit de mieux coordonner en amont. Donc je voulais faire remonter cet aspect-là qui est assez structurant dans notre département et en lien déjà avec ce 1 100 000 d'aides pour ce fonds de mobilité active qu'il s'agit de pérenniser et sans doute de renforcer. Le deuxième sujet, vous avez abordé la question de l'intercommunalité. Moi, je plus sois vraiment à vos propos. Les intercommunalités ont des compétences très structurantes pour activer la transition écologique et énergétique. Après, il s'agit aussi de la question de la gouvernance. Nous en avions beaucoup parlé dans nos travaux de ce matin. La question de la gouvernance des intercommunalités. Il est nécessaire de la rendre plus lisible, plus visible auprès de nos concitoyens. Et là, je fais référence au mode de scrutin. Les élections municipales n'ont lieu que dans 3 ans, mais ça doit être un sujet pour une amélioration démocratique, projet de territoire, interco, présenté pendant les campagnes aux citoyens. Je soumets ça à la réflexion de l'Assemblée et puis à vous, Monsieur le Préfet, qui représentez l'État. Troisième sujet, on a parlé des trafics qui sont en train de drogue notamment, mais pas que, mais qui sont en train de s'internationaliser, de se structurer de façon très très inquiétante et qui, on doit bien le constater par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays européens, je pense notamment aux Pays-Bas, à l'Allemagne avec les ports qui accueillent des navires, des bateaux qui viennent d'Amérique latine et du Sud. Et du coup, ça aboutit quand même à une certaine fragilisation des États dont on doit s'inquiéter vraiment résolument, puisque de toute façon, c'est au niveau international, mais on voit bien comment ça arrive dans nos territoires. Et là-dessus, je pense que nous avons aussi de la lutte contre le blanchiment, contre la corruption, au plus près. Je ne doute pas que vous en avez parlé concernant les services de police et de gendarmerie, mais je pense qu'on a aussi une mobilisation auprès des jeunes et pas que, parce que quand il y a des trafics, il y a de la consommation et on sait aussi que la consommation, elle touche tous les milieux, tous les publics et que là, de ce côté-là, on a un impensé et une forme d'hypocrisie. Je pense que c'est vraiment un chantier qu'on doit prendre à bras-le-corps. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère départementale, merci beaucoup de vos questions. Sur les questions de santé, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le directeur général de l'ARS est en train d'être élaboré le plan santé-environnement, sur lequel peut-être on peut regarder si le point que vous soulignez est suffisamment bien pris en compte, mais je suis à votre disposition et bien sûr le directeur général de l'ARS sur ce sujet-là. Vous avez raison, en matière de santé environnementale, il y a
malgré les plans qui ont été faits, il y a peut-être une prise de conscience un peu éloignée de la part des Français, de nos concitoyens, sans doute aussi est-ce de notre faute. Et donc, il est important qu'on puisse s'emparer aussi de ce sujet-là de façon plus large. La consultation doit être en cours. Je ne me rappelle plus si elle est lancée, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est imminent. Sur les questions de mobilité que vous liez, non sans raison, à la santé environnementale, je peux peut-être vous indiquer que j'ai reçu donc le mandat du gouvernement pour ce qu'on appelle le volet mobilité du contrat de plan, du CPER. C'est donc un mandat que j'ai prioritairement avec la présidente du conseil régional pour définir à la fois les opérations ferroviaires, routières, également fluviales d'ailleurs en matière de port, que l'on doit mettre en œuvre dans les 5 prochaines années. Donc c'est un aspect important. Nous allons fixer nos positions, si j'ose dire, avec la présidente du conseil régional dans un premier temps, puis au cours du mois de juillet, rencontrer les financeurs potentiels que sont les intercommunalités sur différentes opérations. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que, alors là, je parle comme préfet de région, il y a un vrai, la Première ministre l'avait annoncé il y a quelques mois lorsqu'elle a reçu ce qu'on appelle le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Il y a une vraie volonté politique de faire basculer, quasiment historique, de faire basculer la logique de raisonnement en matière de mobilité du tout routier, comme on a fait pendant très longtemps, vers des modes plus respectueux des émissions, notamment vers le ferroviaire, mais aussi l'intermodalité avec le vélo. Je sais, Monsieur le Président, que sur le vélo, le département est très engagé. L'idée, c'est vraiment les modes de raisonnement changent et que la voiture ne soit plus la seule alternative, même si je reconnais qu'en milieu rural, par la force des choses, c'est souvent ce qui s'impose. Mais voilà, j'aurai à présenter cela en commun avec la présidente du conseil régional et toutes les positions ne sont pas fixées. Donc, vous comprendrez qu'au moment où je vous parle, je ne peux pas vous en dire davantage, mais en tout cas, l'effort en faveur du ferroviaire qui est évolué au plan national se verra très fortement dans la déclinaison en Bourgogne-Franche-Comté. Bon, sur les intercommunalités, on a dit la même chose. Sur la drogue aussi, vous l'avez compris. Pour moi, c'est vraiment ma priorité compte tenu de la déstructuration des quartiers qu'elle représente. Et donc, vous pouvez compter sur moi comme l'a également souligné monsieur le conseiller départemental.